Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous exercer encore un peu avec du HTML et CSS. Aujourd'hui, nous allons réaliser ces petites sections en tout cas où on propose aux utilisateurs de s'inscrire à la newsletter. Dit comme ça semble plus facile à réaliser, mais vous allez le voir, c'est un peu plus complexe car nous allons y mettre aussi du responsive. Il faudrait que cette section puisse s'adapter en tout cas à tous les tailles des écrans. Il faudrait quand l'écran est tout petit, il faudrait aussi que la section puisse aussi s'y adapter. Et non seulement ça, nous allons aussi mettre des petites animations sur les inputs. Il faudrait que ce petit label puisse se déplacer à chaque fois que l'input est focus. Normalement, cette animation, je l'ai réalisée dans mes précédentes vidéos. Si vous les avez visionnées, vous devez déjà avoir un peu d'idée sur comment réaliser ça et ça devrait être en tout cas plus facile pour vous. Ce tutoriel, disons, est dédié plus particulièrement aux débutants. C'est pourquoi nous allons traîner à expliquer certaines notions pour les faciliter en tout cas la compréhension. Je mettrai dans la description les liens pour télécharger le code source final et aussi différents timecodes si vous êtes intéressé par une partie de la vidéo, alors vous pouvez sauter. Après ça, on est parti et moi, je vais lancer en tout cas Visual Studio Code. Je l'ai déjà fait. Il est juste là, Visual Studio Code. Ce que je vais faire maintenant sur mon bureau, je vais créer un dossier qui va stocker tout notre projet. Je vais l'appeler newsletter section. Après, pour ouvrir ce petit dossier dans mon Visual Studio Code, il faut juste cliquer là sur ouvrir un dossier. Je vais aller sur mon bureau, je vais sélectionner et je vais dire ajouter. Vous pouvez aussi déplacer ça avec un curseur, sélectionner ça, vous amenez ça dans Visual Studio Code et de toutes les façons, ça marche très bien. Alors, après ça, on va créer nos deux fichiers. Donc, index.html qui va contenir notre structure HTML et style.css qui va contenir toutes nos mises en forme, tous nos styles. Eh bien, ce que nous allons faire maintenant pour nous occuper du HTML, nous allons revenir sur la maquette finale en tout cas. Ce que j'aime faire avec du code HTML, lorsque je dois intégrer une maquette, c'est de diviser cette maquette-là en des différentes sections, des différents blocs. Et pour celui-là, je l'ai divisé juste avant. Je pense que ça doit en tout cas ressembler à ça. Je vais zoomer peut-être moins. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Mais je suppose que toute cette section-là est en tout cas entre la balise section. Et c'est cette section qui prend un div. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une marge intérieure là, un padding qui doit être entre la section et cette div-là. C'est pourquoi je dis que l'élément qui doit contenir les deux blocs, ça doit être en tout cas un autre conteneur, mis à part la section que nous allons créer. Et c'est après dans ce conteneur que nous avons deux blocs, celui-là et celui-là. Et celui-là a un petit formulaire juste après. Donc, il faut juste reproduire ce schéma-là en HTML et après le mettre en forme, bien sûr. Donc, nous allons retourner dans notre fichier index.html et nous allons commencer par construire la structure de base. En Visual Studio Code, il suffit de mettre un point d'exclamation comme ça et entrer et va tout générer comme ça. On n'aura qu'à changer juste le titre. On va dire exercice newsletter. Et maintenant nous occuper du body. Comme j'ai dit, tout sera dans la balise section. Et dans la balise section, nous aurons un div. Ok, là c'est div. Qui va stocker maintenant nos deux blocs. On va l'appeler div là. Et là, on a un autre div. Voilà, au moins c'est ça la structure que j'ai reproduit sur la maquette là. Nous avons la section qui contient ce div, qui contient lui aussi des blocs. Alors, nous allons juste les donner des classes pour après les cibler en CSS. Celui-là, je vais l'appeler newsletter, comme ça. Celui-là, je vais l'appeler en tout cas wrapper, comme conteneur qui affiche les données. Et après, là, dans le premier div, dans le premier bloc, nous aurons ce titre et l'autre là, c'est un paragraphe, disons. Ok. Donc, nous allons faire un H1 et là, nous allons créer notre paragraphe. Quoi, le texte n'a pas trop d'importance. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez.
Le but, c'est s'exercer et voir comment on va réaliser ça. Okay? Maintenant, dans le deuxième bloc, nous avons ce formulaire-là qui doit être envoyé avec ces deux inputs et avec les boutons. Donc, nous allons faire form. Alors, action, on va laisser, méthode, on va laisser. Et alors, dans ces petits formulaires, nous aurons alors 3 blocs qui seront les premiers avec les labels. Ok, on est là. Les premiers avec l'input et les labels. Okay? Et le deuxième, même chose. Et le troisième, ça sera maintenant un bouton. Donc, on va mettre un div. On va le donner comme classe container. Et là, celui-là aura un input de type texte, ouais, et un label. Ce qui est aussi plus mieux, c'est mettre le label juste avant les inputs. Et là, comme label, on va dire, ouais, non, voilà. En tout cas, c'est ce qui est là. On a juste qu'à dupliquer ça. Et là, comme label, on va mettre email. Après, pour finir, on va créer un autre bouton. On va y écrire s'abonner. Peut-être pour aussi les retrouver un peu plus tard en CSS, on va mettre comme classe subscribe button. Et c'est tout ce que nous avons à faire en HTML. Vous trouvez que c'est relativement très petit. Cette section, notre div et nos deux blocs. Au moins, vous voyez que ça représente notre division que nous avons fait juste après, en bloc et en section. Il faut juste mettre maintenant tout ça en style. On va attaquer du CSS. Alors, pour écrire du CSS, il faut d'abord relier ce fichier-là CSS à notre index.html. Sans relier les deux, vous ne pouvez pas mettre du style qui va venir s'appliquer à notre index.html. Et donc, pour relier les deux, il y a la balise link qui a l'attribut réel. Vous mettez ça à style sheet. Et là, comme href, vous allez mettre les schémas vers lesquels se trouve votre fichier. Et moi, c'est au même niveau, donc je vais mettre juste style.css. Les deux sont directement reliés pour tester. Peut-être je vais mettre body et je vais mettre background. Et là, je vais mettre black. Voilà. Juste histoire de tester. Alors, pour exécuter tout ça et voir si ça marche vraiment, vous avez plusieurs solutions. La solution la plus simple en tout cas, c'est... Alors, on est là. C'est ouvrir directement index.html dans le navigateur. Et normalement, ça doit nous afficher les résultats. Vous voyez, le fond est noir qui montre que, en tout cas, notre CSS a bien marché. On va remettre ça. D'ailleurs, on va tout enlever pour laisser ça par défaut. Ok. Mais le plus facile quand vous développez avec du HTML et CSS, c'est d'installer l'extension qui s'appelle Live Server. Vous allez là, dans cette section, vous cherchez la Live Server. Ok. Normalement, là, je ne suis pas connecté sur les réseaux, mais ça doit s'afficher là. En tout cas, vous cherchez Live Server, vous l'installez. Et après que vous l'ayez déjà installé, ce que vous resterez qu'à faire. Alors, je crois que ça s'est affiché. C'est que j'ai déjà installé. Il est justement là. Ok. C'est cette extension-là. Vous les lancez. Après que vous ayez terminé, et vous n'aurez qu'à aller dans votre index.html. Vous cliquez là sur Go Live. Juste là, à droite, en dessous. Vous cliquez sur Go Live. Ça va lancer un serveur de développement, ce qui vous permettra de rafraîchir la page du navigateur à chaque fois que vous enregistrez. Vous n'aurez plus à venir cliquer là quand vous écrivez vos choses, votre code. Vous n'aurez juste qu'à enregistrer. Après que vous ayez enregistré, vous allez juste aller et ça va se rafraîchir automatiquement. Ce qui est plutôt très pratique. Donc, on va continuer avec notre code CSS et ce que nous allons faire en premier abord, c'est supprimer les marges qui se trouvent par défaut sur tous les navigateurs. Okay. Donc, nous allons faire box sizing. On va mettre border box.
Comme font family, on va mettre du sans serif. Et comme marge, on va mettre 0. Voilà. Après, nous allons nous occuper du section newsletter, celui-là. Nous allons lui mettre en premier le background à la couleur là qu'on a vu, celui-là. Cette couleur là, juste là au fond, c'est, on va mettre background color. Et après, on va lui mettre une marge intérieure de 40 pixels. En faisant juste ça, ça nous donne ça au moins. Bien, ce que nous devons faire maintenant jusque-là, c'est séparer ce petit premier bloc et le deuxième, que ce soit l'un à côté de l'autre. Et pour faire ça, nous avons ce qu'on appelle en CSS des flexbox. Donc, il faudrait juste mettre les conteneurs en display flex et après, tout va se mettre automatiquement. Donc, on prend cet élément qui a la classe wrapper, on va dire qu'il sera un display flex. Après, nous allons aussi mettre un justify content à space between pour qu'il puisse mettre un élément l'un à droite et l'autre à gauche. On va mettre aussi un align items à center pour qu'il puisse mettre tous les éléments au milieu et un flex wrap à wrap pour que si les éléments ne puissent pas contenir l'élément, que ça puisse en tout cas rentrer à la ligne. Alors, le problème avec les conteneurs, c'est qu'en général, ça plate la largeur de l'élément parent. Du coup, ces deux-là ne peuvent pas contenir vu qu'il y a les flex wrap. Si je la lève, en tout cas, vous allez voir, l'un va être à côté de l'autre. Vous voyez. Alors, pour éviter ça, il faudrait que ces éléments en fait puissent avoir une largeur qui est définie. Et pour faire ça, il y a un autre sélecteur que nous allons voir qui s'appelle, qui nous permet de récupérer les enfants. Donc, on va faire first child. Et on va récupérer aussi last child pour dire les premiers enfants et les derniers enfants de cet élément qui puissent avoir une largeur maximale. Ok. Et on va le calculer. On va dire 50% moins 30 pixels. Les 30 pixels, c'est la marge qu'on va leur donner au premier élément. Ok. Il faudrait que le premier élément soit décalé pour qu'on va lui donner un 30 pixels. Après, on va mettre aussi un margin de 10 pixels. Okay. Histoire que l'un soit séparé de l'autre. Parce que là, au moins, ça en donne ça, ce résultat-là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est s'occuper du premier élément, du premier bloc. On va récupérer le titre là, H1. On va donner une classe. On va dire, ça s'appelle title. Okay. Il faudrait juste récupérer ça en CSS avec le sélecteur des classes. Et nous allons dire qu'il aura la couleur cette couleur là. Ok. Alors ça, on va le mettre plutôt sur cette newsletter juste comme ça. Donc on va mettre là un span. On va dire title, on va récupérer le span qui est dans ce titre. On va donner cette couleur là. Et là, au moins ça donne ça. Et le titre doit être en couleur blanche. Donc on va mettre là la couleur white. On peut utiliser voilà cette couleur là. Mais ce que nous allons faire aussi, c'est augmenter le font size sur le titre au moins. On va mettre font size et on va mettre 36 pixels. Comme font weight, pour mettre font weight là, on va mettre 400. Et on va mettre une marge en dessous de 0.5 rem. Voilà, juste comme ça. Et ça va en donner quelque chose comme ça, ok.
Alors celui-là aussi, on va le mettre avec la couleur blanche. Donc on va le donner une classe newsletter-texte. Et là, juste en dessous, on va donner ses propriétés. On va dire qu'il aura un font size de 16 pixels, un font weight de 300, une hauteur de ligne, line 8, de 20 pixels, avec la couleur aussi blanche. Et comme margin bottom, on va mettre la marge en dessous, on va mettre 13 pixels, et la marge en haut, margin top, on va mettre 35 pixels. Okay. Vous voyez, ça nous donne ces résultats-là. Alors, le problème que nous avons jusqu'à maintenant, c'est que quand on met en responsive, c'est-à-dire on met dans des petits écrans notre application, notre section, vous voyez, ça ne rentre pas la ligne. Pourquoi? Parce que ces deux contenus-là, ils ont que max width à 50%. Ce qu'on devrait faire, c'est qu'à un certain niveau, que celui-là puisse casser, puisse revenir là en dessous à la ligne. Et pour faire ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle des media queries. Ce sont des techniques qui permettent de créer du responsive. Okay. Donc on va faire @media. Là, on va mettre screen end. On va dire max width pour dire largeur maximale des écrans. On va prendre, disons, 800 pixels. Ok, 800 pixels, je pense que c'est bon. On va récupérer maintenant nos deux blocs. On va changer leur max width. C'est ces deux là. Le premier en face des wrappers et le dernier. On va dire qu'ils auront un max width à 100% cette fois-ci. Ok. Et la marge, on peut laisser. On identifie ça très bien. Et on enregistre. Vous voyez, maintenant, ça vient de casser bien sûr à la ligne, très bien la ligne. Seulement qu'il y a cette grosse différence là, donc on peut se l'exprimer. Cette marge qui se trouve sur celui-là, ce paragraphe. Donc ça ne sert plus à rien. Donc on peut carrément supprimer. Donc on va dire newsletter texte, lui là. On va faire margin top à 0 pixel. Et c'est bon. Voilà. Ce que nous devons faire maintenant jusque-là, c'est s'occuper du formulaire. Cette fois-ci, faire des animations et tout ce que nous devons faire pour mettre tout ça en forme. Très bien, ok. Pour qu'on puisse rassembler à cette structure finale. Donc là, on va aller s'occuper maintenant des containers. On va prendre celui-là, les containers. On va dire qu'ils seront. Alors là, je dois mettre plutôt un point pour sélectionner une classe. Je vais dire qu'il sera en position relative. Vu qu'on va aligner ces éléments enfin en position absolue, il faut que leurs parents puissent être en position relative pour qu'ils puissent être alignés en fonction de leurs éléments parents. Okay. Donc on va lui donner une hauteur de 60 pixels, une hauteur de ligne de 50 pixels et une marge en dessous de 10 pixels pour qu'on puisse un peu séparer les deux blocs, celui-là et l'autre. On va mettre une marge juste en dessous de 10 pixels. Et si on enregistre, ça donne ça. Ok, il y a déjà la marge sur ces deux éléments. Si vous voyez le conteneur juste là, et il y a une marge juste en dessous. Nous allons maintenant récupérer leurs enfants et les mettre en position absolue. On va dire conteneur. On va récupérer les inputs et on va dire qu'ils seront en position absolue. On va mettre absolute. On va mettre outline en on pour éviter les bordures qui se trouvent sur ces inputs par défaut. Donc outline, on va mettre non. On va mettre aussi un font size à
1.5 em. Une marge intérieure à haut de 0, mais à gauche et à droite de 30 pixels. On va mettre aussi la hauteur des lignes à 50 pixels. Bordure, on va mettre une bordure radius de 6 pixels, histoire que ça puisse être un tout petit peu arrondi. Vous voyez, ça donne jusqu'à maintenant ça. Alors là, peut-être on va mettre aussi les labels. On va leur donner des classes. Ok. Sinon, là, ça gêne. On va dire label. Okay. Normalement, il faut choisir des noms des classes qui sont significatifs pour que vous puissiez vous y retrouver juste après facilement. On va dire qu'ils seront aussi en position absolue. Voilà. Alors, ces petits décalages que vous voyez juste là, les éléments qui vont se cacher juste là, c'est parce que ces deux blocs-là, ils n'ont pas de largeur prédéfinie. Et donc, il nous faudrait mettre des largeurs juste sur ces éléments-là pour que ça puisse rentrer à la ligne comme ça. Et pour mettre ce genre de styles qui sont généralement très courants, il est conseillé plutôt de créer un style juste là général et on n'aura qu'à les mettre sur nos éléments. Donc, on va dire W-100 pour 8 à 100%. Maintenant, cette classe-là, il nous faudrait juste aller les coller sur nos deux containers, nos deux éléments, donc celui-là et celui-là. On va dire comme classe, ok, largeur ça, et on est bon. Vous voyez, ça vient de se mettre automatiquement à la ligne. Mais il reste à mettre tout ça très bien en forme, on n'a pas fini avec la mise en forme en tout cas. C'est loin d'avoir arrivé à la maquette finale, vous voyez. Donc on va supprimer la bordure, on va supprimer aussi le background. Et on revient en style CSS. On va retourner sur nos inputs. On va leur donner une bordure. Donc on va dire border de 1 pixel. Sera solide. On va mettre comme couleur presque blanc comme ça. Et comme background, on va mettre transparent. Vu qu'on ne veut pas quand même qu'il y ait des backgrounds. On va finir aussi par mettre une couleur. On va dire sera white. White juste comme ça. Et un z-index, on va mettre aussi ça à 999, histoire que ça puisse vraiment être très pris en compte que les labels juste après. En tout cas, on en aura besoin. Et jusqu'à maintenant, nos inputs ressemblent à ça. On va juste mettre en forme là ces labels qui sont juste là derrière, histoire que ça puisse ressembler à notre maquette finale. Et donc, on va récupérer encore nos labels juste là en dessous. Et mis à part seulement la positionnement absolu, on va dire qu'ils auront aussi une taille de police de 1.6 em. Ok. On va faire aussi comme couleur la même couleur que nous avons mis juste là-haut. Comme marge intérieure, on va dire padding à haut 0 pixels et juste à gauche et à droite 20 pixels. Et on va mettre aussi une transition, histoire lorsqu'on joue les animations, qu'il puisse y avoir des transitions. On va mettre à 0.2 secondes et on va mettre easy. Voilà. Et là, nous avons nos éléments qui se sont très bien alignés. Et là, je viens de remarquer que ces labels sont plus grands qu'en tout cas que ce que je voulais. En tout cas. Donc, on va dire font size au lieu de 1.6 em, on va mettre juste 16 pixels. Voilà. Je crois que là, c'est mieux. Ok. Là, c'est bon quand même. Maintenant, nous allons jouer les animations. Lorsque l'input est focus, il faudrait que ces labels puissent monter juste là-haut. Et nous y avons déjà donné des transitions. Donc, normalement, on devrait juste jouer nos animations. Ça va très bien se passer. On va récupérer les inputs. Donc, on va dire input. Juste là. On va dire lorsqu'ils sont focus.
et lorsqu'ils sont valides. Il faudrait qu'ils puissent avoir notre bordure, on va dire les 2 pixels solides, on va mettre comme couleur cette couleur là que nous avons mis juste là. Le problème c'est que si on enregistre ça, toutes les formules auront cette bordure là. Pourtant on voudrait que seulement lorsqu'ils sont focus juste comme ça, que c'est là qu'ils puissent avoir cette bordure là. Le problème c'est que lui il considère qu'il est déjà valide. Pour dire qu'il n'est pas valide lorsqu'il est vide, on va utiliser des attributs HTML, on va utiliser l'attribut required pour dire que c'est obligatoire. Et cet attribut est à true lorsque l'élément est bien rempli. Et là, c'est l'input du type email. Ok, voilà. Et maintenant, quand on enregistre, on voit ils ne sont pas valides. Et quand on y met juste les focus, c'est là qu'ils vont avoir cette bordure là. Okay. Et si on y met quelque chose et on y sort, voilà, la bordure va rester. Ce que nous devons faire maintenant, c'est déplacer les labels qui étaient là au fond. Et on va encore les récupérer. On va dire, on récupère le label. Ok, on va faire aussi la même chose juste quand ils sont valides. Et pour les labels, on va le donner aussi comme couleur. Cette couleur là, comme hauteur, on va dire 30 pixels. Comme hauteur des lignes, on va mettre aussi 30 pixels. Comme background color, nous allons mettre la couleur que nous avons mis sur notre section pour faire l'effet comme s'il était transparent ou cette section était là cachée. On va donner aussi un z-index à 999. Okay. Maintenant, si on focus l'élément, vous allez voir, normalement, nous allons faire maintenant une transition, que ça sort vraiment là, une transformation. Donc, on va dire qu'ils auront aussi un transform. On va faire un translate de moins 15 pixels en X et moins 16 pixels en Y. Et ce que nous devons faire maintenant, vu que ce sélecteur sélectionne le label qui est juste à côté de l'input qui est focus, mais en tout cas à côté, genre après l'input. Donc dans notre HTML, nous devons mettre nos labels juste en dessous des inputs, juste comme ça. Et là, normalement, notre animation devrait marcher. C'est ce que nous devons décaler celui-là juste à côté, qui ne puisse pas être vraiment collé juste là comme ça. On va leur donner une marge. On va dire margin à haut 0 pixels et à gauche et à droite 40 pixels. Et maintenant, vous voyez, ça donne cette animation-là. Voilà. Et là, si on écrit, ça donne cette impression-là. Nous allons finir maintenant avec notre bouton qui est juste là. Il faudrait que ça puisse être aussi joli. Donc, on va récupérer la classe qu'on lui a donnée. Ça sera subscribe button. Et on va dire qu'il y aura aussi une bordure de 2 pixels solides. Comme marge à l'intérieur, nous allons mettre 10 pixels à haut et en bas et 20 pixels juste à gauche et à droite. Comme couleur aussi, on va mettre la couleur blanche. Donc on va dire dièse FFF. Et comme la taille d'écriture, font size, on va mettre aussi 18 pixels. Et là, vous voyez ce que là, ça donne ça. C'est ce qu'on doit changer un tout petit peu pour ressembler en tout cas à la maquette finale, celui-là. On va changer la couleur des fonds, c'est là derrière. Donc on va dire background color
et nous allons mettre cette couleur là que nous utilisons depuis tout à l'heure. Et on va mettre aussi un petit bordure arrondi qui est plutôt léger. On va mettre 6 pixels. Et pour finir, on va mettre la curseur pointeur et une transition à des 3 microsecondes. Et on va mettre là easy. Ça, c'est juste lorsqu'on survole l'élément qu'il y a une transition après que nous allons faire. Jusque là, ça donne ça. Okay. C'est juste qu'il faudrait aussi lui donner un width, une largeur de 5%. Donc, on retourne là à HTML. On va lui donner un W-100 comme classe et ça va lui donner la largeur maximale. Peut-être aussi si nos inputs, on peut faire la même chose. Okay. Donc, alors, nous allons les faire juste là, input et l'input. On va leur donner comme classe 800%. Okay. Et là, normalement, tout sera parfait. Seulement sur le bouton là, quand on le survole, il faudrait qu'il y ait une certaine transition comme on l'a vu à la fin. Okay. Vous voyez que le background passe en tout cas de transparent. C'est ce que nous allons faire. Et comment écouter lorsqu'on survole un élément? Eh bien, nous avons un pseudo-élément en CSS, un pseudo-sélecteur, et ça s'appelle over. Donc, vous mettez des points, vous mettez over, et là, vous donnez des propriétés que vous voulez que ça s'applique au sélecteur à chaque fois qu'il est survolé. Et nous, on va dire qu'il passera en background transparent. Okay. On va indenter juste pour que ça soit joli. Et là, maintenant, quand on survole, vous voyez, il y a cette animation-là. Là, quand on écrit normalement, on laisse comme ça, ça aura toujours cet effet. Et là, même chose. Voilà, notre formulaire a été bien fait. Et bien, c'est tout ce que nous avons à faire pour ce tutoriel-là. On est bon, il est responsive. Okay. Il y a les animations que nous voulions y mettre juste au début. Cette transition sur les bordures de ces boutons. Et c'est tout ce que nous avions à faire pour ce tutoriel-là. J'espère en tout cas que ça vous a appris quelque chose en s'exerçant. Vous l'avez adoré, vous avez aimé. Nous avons passé par beaucoup de codes, beaucoup de choses. On a vu les positionnements, on a vu les flexbox, on a vu les largeurs, la hauteur, la taille d'écriture, la taille de police, on a vu même les font to weight et j'en passe. On a vu différents sélecteurs. Celui-là qui sélectionne les premiers éléments et celui-là qui sélectionne les derniers éléments d'un conteneur donné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se dit ciao, à la prochaine.